Jeudi 21 avril. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 11 à 26. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé, par la bouche de ses prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu, pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront le temps de la fraîcheur de la part du Seigneur. Et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille, jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré: « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham: « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur, et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Hommes d'Israël, qu'avez-vous à nous regarder comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur. Trop souvent, lorsque nous avons une responsabilité, un talent, ou que nous faisons le bien, nous voulons transformer cela en pouvoir pour nous. Nous voulons que les autres nous regardent, les autres nous reconnaissent et peut-être nous admirent. Nous voulons attirer à nous les autres. C'est une erreur et c'est une faute que dénonce Saint Pierre ici. Au contraire, comme le rappelle Saint Paul, tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir retourne à Dieu. La vraie utilisation de nos talents, de nos responsabilités, c'est de convertir les regards vers le Seigneur.
ça n'est pas de convertir les regards vers nous pour être un obstacle à l'œuvre du Seigneur, c'est de convertir notre regard et celui des autres vers le Seigneur. Ça n'est pas d'être un obstacle, c'est d'être un instrument. Ça n'est pas d'être un empêchement, c'est d'être un moyen, une occasion de se tourner tous ensemble vers le Seigneur. Alors il nous faut apprendre à purifier notre désir, à purifier notre rapport aux autres pour que tous ensemble nous puissions construire à notre mesure, grâce au Seigneur, le royaume pour nous tourner vers lui. Et Saint Pierre ne dit pas autre chose aux Juifs qui le regardent de cette mauvaise façon. Saint Pierre les appelle lui aussi à la conversion. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Il vous enverra alors le Christ qui vous a été destiné, Jésus. Oui, c'est cela, que dans toutes nos actions, quand nous sommes au service des autres, nous soyons véritablement au service des autres. Quand nous faisons le bien, que nous fassions le bien vraiment pour lui-même et non pour nous, et que ce soit pour tous une occasion de se tourner vers le Seigneur, le Christ qui nous a été promis, qui nous sauve.